Monsieur le Président de la République, Son Excellence Jovenel Moïse, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet du Président de la République, Messieurs les représentants de la CASDA en charge du pilotage de la caravane, chers invités, chers amis de la presse, téléspectatrices, téléspectateurs, auditrices, auditeurs, bonjour. Merci de participer, merci d'assister à la conférence de presse spéciale du Président de la République autour du premier anniversaire du lancement officiel de la caravane du changement le 1er mai 2017. Moment choisi par le Président de la République pour présenter ça qui fait dans la caravane, ça qui fait qu'on y a dans la caravane et ça qui pourra faire toujours dans la caravane. Conférence pour la presse a retransmettre en direct sous un pile station radio à télévision dans la capitale, dans la province, dans la diaspora et sur les réseaux sociaux, surtout page Facebook, Twitter, ministère communication et Juno 7. Médias provinciaux fait un pile effort pour yo en direct, un pile effort pour yo en direct jeudi. N'a permettre moi citer non yo tant pris. Télé Amani Saint-Marc, Radio Télé Attaque Saint-Marc, Nancy, Radio Télé Nami, Télé Évangélique, L'Obéi FM, Télé 6 Univers. C'est nos radios, oui, pourtant. Radio Télé La Brise, Sud-Est Jacmel, Radio Métronome, Radio Peuple, Radio Vibration Inter, Atibonite Gonaïve, Tradition, Pyramide, New Star, Radio Référence, à Gonaïve 99.1. Le Nord-Est, Wanamet, Radio Massacre, Radio Canary, Radio Power, Fort Liberté, Radio Musique FM, Perche, Mayombe, Montbé-Cochu, Radio Télé Nativité, Nord-Ouest Port-Paix, Le Natal, New Star, Dari FM, Harmonie Inter, Non-Nord Cap-Haïtien, Radio Contact Inter, Radio Nirvana, Radio Oxygène, Nan Centre, Main FM, Nan Miragouane, Caribéenne FM, Nan Grandance Jérémie, Radio Télé Orbite, Radio Télé Lambi, Radio C&D, Nan Latibonite toujours, Radio Pyramide, nous ça nous te dit déjà, Radio Clarté, à toute télé ultra chaîne. Pour Diaspora, nous avons avec nous en direct Island TV à toute Pimambouk. Station Capitale Yola avec nous tous, Radio Télé Pacifique, Radio Télé Pluriel, Radio Télé Métropole, Radio Télé Signal, Radio Télé Galaxie, Radio Télé Superstar, Scoop TV, Radio Télé Guinée, Radio Télé Caraïbes, Radio Télé Kiskeya, RFM, Radio Méga, Magique 9, Télé 20, Télé 20, RNH à tout TNH. Nous remercions en pile le propriétaire radio, ça y a tout le support technique qui fait gros effort ça pour retransmettre conférence pour la presse en direct. Kounia, nous allons maintenant expliquer qui Jean conférence ça pour le faire. Dans le premier moment, pour avoir une diffusion des spots qui traitent des thèmes qui sont importants en pile pour le président Jovenel Moïse à toute équipe LIA. Des spots sur la famille, éducation, jeunesse et diaspora. Tout de suite après, pour avoir une diffusion documentaire sur les moments forts de la caravane. Après diffusion documentaire, ça, nous allons inviter le président de la République là pour lui venir dans le micro. Après le président de la République l'a fait présentation, c'est pour le moment question. C'est très important pour les journalistes. Je dis, on apprend 4 questions à un volet. 4 questions à un volet, des questions en rapport avec caravane changement. 3 questions locales et une question internationale. Téléspectatrices, téléspectateurs, toute station radio et télévision qui fait que joignent nous là,
Nous suivons en direct conférence pour la presse, son Excellence Président Jovenel Moïse Pralbaï, dans le cadre premier anniversaire, lancement officiel Caravane Changement. N'a invité Président Jovenel Moïse, vient prendre place. Merci. Merci. Merci, asseyez-vous. Monsieur le Premier ministre, Madame, Messieurs les conseillers, présidents, les membres du comité de jeunesse, la presse parlée, écrite et télévisée, la coordination, les membres de la coordination de la caravane de changement, tout le monde qui est là ensemble avec nous matin, population, qui a regardé nous, qui a attendu nous. Moi, je regarde des documentaires, même Jacques, nous, il y a des parties là-dedans, moi, je ne vais pas dire que je me saisis, mais je ne vais pas continuer tout le travail qui est en fait dans le pays. Et si il y a tout le travail qui est fait dans le pays. Et nous connaissons que je marche en pile, je voyage en pile à travers le pays. Mais là, nous prenons somme, ça qui fait là, ça me saute. Et Jean, le présentateur Adabdili, si nous mettons le cap, Jean nous commencé. Jean Premier ministre l'a dit dans le sport, prévention qu'a fait contre corruption, gourmet qu'a fait avec le ministre là. Nous connaissons que l'homme a un poste politique, comment ça va être difficile pour arriver réaliser l'objectif. Mais m'a dit gouvernement qui est là, Premier ministre, chef gouvernement, chapeau pour nous. Parce que Jean-Mouet travaille dans dérapé, parce que pas oublier nous avons 15 mois. Et c'est pas 15 mois à côté nous qu'on signe un gros contrat. Dans connaissance pas, moi beaucoup connaît le gouvernement signe un gros contrat par rapport à des cobs que nous avons supposé joindre. J'en ai toujours connaît nous qu'on paye un pile partenaire, mon qui aide nous. Et le travail ça vous fait là. Là nous commençons à possibilité de signer un contrat ça même. Moi crois que Haïti pral sur route changement tout bon. Changement dans les affaires électricité. Parce que nous t'ai toujours dit, pour nous parler de développement en nos pays, bien ça relève prérequis. C'est un monde qui parle entrer dans l'université. Ou pas lever ou finir faire kindergarten ou sauter dans préscolaire pour vous parler dans l'université. Bon prérequis pour rien. C'est même genre développement, moi tout le monde son gros discours politique ça fait développement en Haïti. Mais je dis, nous venons faire discours politique sans venir en réalité. Développement, tout bon voyage, c'est sous socle, sous base. Base, c'est infrastructure. Par exemple, le ministre touriste là, dans le travail qu'il a fait, dans le niveau ça. Mais pour on aller Bassin Bleu, aller visiter Bassin Bleu aujourd'hui, dans le sud-est, est-ce qu'on a levé ou dit, ou prend machine ou aller Bassin Bleu, c'est pas une route pour aller là-dedans? On dit, on l'école de Citadelle, visiter Citadelle. On l'école qui a 1500 centimes. Dans combien de jours pour arriver Citadelle avec 1500 centimes? Dans condition que le transport pour arriver Citadelle aujourd'hui. Côté gagné, on douzaine de cheval, chaque cheval qui prend un monde. Dans combien de temps 1500 centimes on a privé joindre arriver Citadelle là? Nous dit, nous besoin pour payer autosuffisant sur le plan alimentaire. Oui, nous avons construit un barrage d'irrigation. Nous commençons un barrage, moi, ouais, ça dans le travail stratégique pour ces barrages sur la rivière Marion. Mais là, nous finissons faire manger dans la zone. Comment on a fait transporter pour aller vers le marché de consommation? Une zone de production qui n'a pas de par exemple. Comment manger ça va privé dans Gonaïve? Comment on a privé dans Port-au-Prince? Si route Maïsade Saint-Michel de la Talaye n'est pas faite. Si route Saint-Michel de la Talaye Henry pas faite. Si route Maïsade Hinche pas faite. Vous devez aller à le faire production agricole. Dans sa vendienne,
tout ça fait comme production arrêté là. Parce que ou pas gagné moyen de communication pour sortir dans point A pour aller dans point B. Elle dit pour sortir dans point côté faire production pour aller dans point côté ou pas le faire distribution. Là on a parlé de route, nous moi te dit au tout début de mandat. Je dis c'est pas on promesse sans réalité côté 10 directions départementales et en compétition réellement. Moi-même avec le ministère public là nous allons dans le sud-est. Ça a 2 semaines. Moi, je joue une direction départementale qui a fait 2 branches route ensemble. Même quand c'est un seul, il va le faire. Chaque direction a commencé à faire une. Ça veut dire qu'il a fait une route, il y a l'autre. Direction départementale sud-est a fait route Marigot vers Belance, disons près de 60 km, disons 51 km pour plus précis. Et l'a fait route de Jacmel vers Côte de Fer, en passant par la montagne, en passant par Brésilienne, Bénin, pour aller vers Côte de Fer. Toutes les routes seront faites ensemble, simultanées. Ça veut dire méthodologie que direction départementale sud-est employée. Moi, profiter du premier anniversaire stratégique avant le changement pour me demander l'autre direction départementale à regarder sous modèle ça. Parce que ça, moi, je ne dis, nous te parlé de lumière verte, lumière jaune et lumière rouge. Moi, je dis que le départemental, il y a dans une lumière verte, il était net. Comment l'a tombé dans le jaune parce que l'a fait presque en même temps plus de 120 km route ensemble. Et ce n'est pas route facile. On a parlé de route, de montagne, avait dit route qui a fait Marigot pour tomber Belance, il faut passer par Pérédo, avait dit qu'il faut passer tout près et ce gain pour descendre vers Belance. Route qui a fait pour aller vers Côte de Fer là. Il faut passer par la montagne. En pile, le monde a coupé pour descendre sous Brésilienne, descendre sous Bénin, pour aller vers Côte de Fer. Ça veut dire que c'est des routes qui sont extrêmement difficiles. Côté une direction départementale décidée de faire 2 branches. Je pense que c'est un bon exemple. Côté un pile directeur départemental dans l'autre département pays à regarder pour aller voir ça qu'a réalisé dans le département sud-est. Et je profite de l'occasion ça pour me donner un gros coup de chapeau par le directeur départemental sud-est parce que l'homme dérivé, moi toujours dit l'homme de garde directeur, l'homme a pour mettre équipement en février, je me dit dans la tête, pourquoi j'aimerais directeur à camper là, pourquoi là capable. Et puis c'est le directeur qui puis impressionné 2 mois après. Monsieur, pourquoi même il y a tout équipement, pourquoi il y a un camion, c'est des anciens camions que il y a parce qu'il faut dire tout équipement pour entrer. Nous avons des équipements qui vont entrer au fur et à mesure, jusqu'à la fin du mois de décembre, nous avons des équipements qui vont entrer dans le pays. Mais pour direction départementale, d'ici la fin du mois de juillet, il y a pour recevoir presque 90% d'équipements qui ont été supposés recevoir pour le travail. Mais ça, c'est impressionnant. Mon cap regarder mieux là, nous avons invité nous à regarder dans le sud-est, et surtout à partir de fête, c'est le 1er mai, le 30 avril, c'est Saint-Jacques et Saint-Philippe. C'est le 1er mai même qui Saint-Jacques et Saint-Philippe, ça veut dire, mon cap vient pour déplacer pour aller dans le département sud-est. D'ailleurs, ma m'a souhaité Ville Jacmel bonne fête. Et l'état bon pour y aller regarder, les font petit randonnée, font petit tourisme intérieur, alors qui gros ce travail, directeur départemental Zaguen a fait, l'a fait route, aller vers la montagne, vers Côte de Fer, et route qui sous Tipéredo qui pour aller vers Belance ensemble. Ça veut dire, message l'a passé, parole l'a parlé, je dis, toute direction départementale, il prend note, il y a travail, disons, d'ici 2e trimestre année qui venir, parce que j'en nous dis, nous commençons par l'équipement le 7 février, mais nous avons fini juste, je ne dis en décembre, mais en fait, il y a bien 90% d'équipement à partir du mois de juillet. C'est ça que fait du 2e trimestre, ça veut dire qu'on a parlé du trimestre qui partit à partir du 1er avril pour arriver jusqu'au 1er juillet. Toute direction départementale, au 1er juillet 2019, toute direction départementale est capable de 100 km de route que chaque gain pour là. Et nous-mêmes, j'en ai dit, nous avons une infrastructure qui est en place. Par exemple, nous avons 2 usines asphalte que l'État a installées déjà dans le pays. Par exemple, 3, l'autre encore fait 5. Et le secteur privé a près d'une dizaine d'usines. Ça fait nous 15 usines asphalte qui sont installées dans le pays, entre privé et public. Ça veut dire qu'il y a une capacité, avec 15 usines asphalte, son capacité au cas installé, au cas asphalté, 15 km chaque jour. Parce que la différence qu'il y a entre revêtement et terrassement
terrassement est extrêmement difficile parce que les gens ont un pile de temps pour faire. Il faut faire ouvrage, il faut faire travaux de protection, il faut faire un pile de travaux de drainage. Quand tu tout revêtement lui-même, automatiquement, terrassement fin barré, chaque jour, on peut faire 1 km route à l'aise. Et nous avons 15 usines comme ça dans le pays. Nous avons une idée, ça veut dire entre privé et public, nous avons une capacité de revêtement de 15 km par jour. Ça veut dire, si nous avons choisi, nous dit 1000 km de route, on a comprendre, dans moins que 70 jours, dans une année, nous avons asphalté toutes 1000 km de route là. C'est pour nous dire, pour tout le monde qui a regardé nous là, le président dit, on va c'est pas comme ça nous nous remonter, nous parlons avec techniciens qui ministres. Moun là ça qui travaille là, c'est des gens qui connaissent, des gens qui dans le cabinet nous, c'est les meilleurs qui sont dans le pays, c'est eux que nous prenons, nous mettons au service de l'État aujourd'hui. Elle dit l'homme bagaille, c'est avec le monsieur Dandil et vous préparez, c'est l'équipement que vous avez commandé, c'est pas comme ça nous levons jour matin et puis nous dit nous commandons l'équipement, c'est tout le monde ensemble. Coordination caravane, ministère de l'Agriculture, ministère des Travaux publics, ministère de l'Environnement, cabinet, président, primature, nous chita, nous planifions, nous disons mais qui ça n'a besoin et nous commandons exactement l'équipement nous besoin qui pour travailler dans tout le pays. C'est pour me dire aujourd'hui, pays sous leadership, pas nous. Nous voulons sortir d'un leadership longtemps dans la politique qui ne fait pas un grain de monde. Son leadership participatif, son leadership collectif, c'est ça qu'on promouvoir aujourd'hui. Et dans le leadership collectif, c'est pour ça qu'à travers les ministres, direction départementale, ils même travail, ils fait d'une manière déconcentrée, ils fait d'une manière décentralisée. Chaque direction départementale dans le pays a une responsabilité, elle est autonome. Avec dit ministre, lui-même, il est approvisionné par rapport à budget du ministère de la République, par exemple. Il est approvisionné toute direction départementale pour que direction, qui ça a besoin aujourd'hui? Il a besoin de carburant avec paiement de PRDM pour employés. Parce que l'équipement, réparation, pas sous compte nous. Réparation d'équipement avec entretien, pas sous compte l'État. Nous avons 12 000 heures de travail. Si nous faisons un exercice pour nous faire 12 000 heures, qui ça est? Si nous avons travaillons 10 heures par jour, avait dit, le travail public travail, j'aimerais monsieur à travailler dans la province, il travaille presque 6 jours par semaine. Ça fait nous 60 heures par semaine, par 4, ça va plus ou moins 240 heures. Ça veut dire pour une année, ou après quelle quantité d'heures que nous travaillons, ça veut dire nous pratiquement travaillons environ 3 000 heures par année. Ça veut dire là nous avons 12 000 heures garanties, nous avons possibilité pour nous travailler pendant 4 ans sans l'État pas réparer aucun équipement, sans l'État pas entretenir aucun équipement parce que coût entretien avec réparation d'équipement, il vaut 120 fois plus cher que l'équipement. Ça veut dire si l'équipement vend par exemple 300 000 $, ou qu'on a besoin de 360 000 $ pour entretenir la réparer pendant 4-5 ans. Et pourtant, je dis, tout équipement acheté, un contrat que nous faisons avec concessionnaires qui vendent équipement, et ce sont les meilleurs équipements au monde que nous achetons. Nous achetons Caterpillar, Komatsu, camion Inno, camion Mack et Volkswagen, c'est des meilleurs équipements que nous achetons. JCB, je dis, nous achetons des équipements que nous avons garantis qui a travaillé pour ne pas tomber en panne sous compte nous, même si en panne, concessionnaire gagne maximum 60 jours pour ranger l'équipement net. Si on fait 60 jours par ranger, il est obligé de venir avec un équipement de remplacement pour l'équipement de sa campagne. C'est ça, contrat dit. Ça veut dire que nous n'avons pas un contrat qui fait quand on est pour nos équipements en panne, et puis il va laguer là pour le faire un an camper dans le coin. Nous ne pouvons pas parler de ça, nous connaissons longtemps, l'équipement l'État tout neuf, il est en panne dans la rue, et puis il va réparer. Pas comme ça. Encore qu'on y a. C'est pour nous dire, nous, pour le programme route, moi, je nous garantis que ça finit. Nous n'avons pas son chapitre pour nous mettre passé. Après un an, jour pour jour, nous avons lancé, disons, 364e jour, demain, fait 365e jour, nous avons lancé caravane dans la Tibonite. Stratégie aujourd'hui, elle marche. Et pour tout le monde qui a regardé nous, qui a attendu nous, moi, je veux ça clair dans la tête de tout le monde. Moun qui a demandé budget caravane, moun qui a parlé de caravane comme caravane n'a pas un programme, caravane n'a pas une institution, caravane n'a son stratégie que le président monté sous pouvoir avec une équipe, il a décidé de dire, il va mettre l'État au service peuple.
C'est pour ça qu'on coordination dans caravane lui-même qui là pour bailler rapport chaque jour. Ça veut dire qu'on note pour le voir sur tout ça qu'a fait dans le pays. Ça veut dire nous-mêmes, c'est un coup, je nous dans l'autre pays. Par exemple, la première expérience ça a été faite en Angleterre. Nous avons d'autres pays, par exemple le Canada, la République dominicaine, l'Équateur, qui expérimentaient ça. C'est ça, on delivery unit. C'est fait au plus haut niveau de l'État, où il y a des gens qui ont le pouvoir et les gens sont capables d'arriver directement sur acteurs qui travaillent sur le terrain. C'est ça caravane. C'est pour une caravane côté son boîte noire qui ont l'argent pour longer au monde. Caravane n'a pas un ministère, c'est le ministère qui a exécuté le travail. Par exemple, moi, que un document que je recevoir sur affaire caravane alpha, sur affaire alphabétisation, nous-mêmes, nous n'avons pas nous là-dedans. Nous parlons de pour qui ça, Timoun qui a fini l'école, Timoun qui a philosophie, secrétaire d'État alphabétisation, pour passer avec eux, pour nous bailler une note, même si nous parlons une note pour reboisement tout, nous mettre nombre de monde que Timoun se apprendre à lire et écrire avec une méthodologie correcte, côté pour le livre du maître et puis pour le livre de l'élève. On dit, nous avons 80 000 Timoun qui parlent de descendre baccalauréat. Et puis nous dit chaque Timoun supposé faire montrer 10 pour lui. Et puis maintenant, ça fait 800 000 personnes qui apprendre à lire. On dit son programme nous mettons sur 3 ans. Nous avons combien de monde qui apprend à lire dans 3 ans? Ça veut dire justement pour me dire comment c'est des programmes que nous travaillons sur lui. Là, nous finissons faire expérimentation. On a peut-être 4 ou 5 ministères dans la caravane. Donc, on a commencé à continuer pour nous voir comment pour nous mettre l'État au service peuple. Pour affaire énergie électrique, là, en pile, j'ai fois fait dans le pays. Mais je me dis, moi, dis tout le monde, demain, m'après 15 mois, c'est ça? À partir de moi-même. Parce que nous-mêmes, nous disons, là, nous disons, mettre courant 24 sur 24 dans le pays. Moun kap compte avec nous, mais continuer à compter avec nous. Parce que nous-mêmes, nous clairs sur ça, c'est le peuple bon pouvoir, pas bon pouvoir pour le faire sauver. Le bon pouvoir pour venir servir. Et ni le pas bon pouvoir pour quitter le faire saluer. Ça veut dire, moun qui a consommé courant, nous l'avons payé courant. Même gens, EDH vient arriver dans le niveau de recouvrement là, 51%. Moi-même, je travaille pour que d'ici fin d'année, il faut EDH atteigne 75% dans le recouvrement. Parce que au monde yo bon courant c'est pour payer courant. Même gens tout monde qui dans production c'est pas moi qui dis c'est la loi. 3 décrets qui te prend sur l'administration président Martelly, décret au clair. Je dis à un monde qui produit courant, on va distribuer et pour pas le toucher tout. Ça veut dire pays nous avons vendre 101 communes la donne non appel à manifestation d'intérêt qui fait dans mois de passé. D'ici semaine prochaine, appel à manifestation d'intérêt pour grande ville pour l'autre 45 communes qui étaient pour lancer pour tout le monde qui veut produire courant, distribuer courant, collecter comme vous, même que ça a été fait dans le téléphone. N'oubliez longtemps, les gens qui ont un téléphone, n'importe quoi, ça a été dit, on va me songer les petits gens qui étaient les pères. Père là, au à zone, ça n'a pas de père. Ça veut dire, et téléco, pas de téléphone. Je dis à mes pères, mais non, poche tout le monde là. Chaque monde qui a un cellulaire là. Ça veut dire, c'est technologie. Ça veut dire, courant tout. Là, on aujourd'hui, on n'a pas produit courant, mais ils ont installé là un compteur prépayé, moun ça a des possibilités pour le toucher comme courant avant même les baouls. Ça veut dire l'État n'a pas pour l'intervenir là ça. L'État n'a pas chaque année pour mettre 250 millions de dollars dans EDH comme subvention, l'argent qui a construit le centre de santé, qui a construit l'hôpital, qui a construit l'école, 15 000 salles de classe déficit que nous avons, nous avons besoin de 450 millions de dollars seulement pour nous construire et puis dans les affaires gaspiller l'argent dans le courant, il y a 250 millions de dollars qui sont passés dans la poche. Qui moun, personne, pas même qu'on est, n'a pas acheté 250 millions de dollars de la caoutchouc chaque année dans le pays. Moi, dis et je me campe d'elle. Le pays a pour le courant 24 sur 24 dans 15 mois qui viennent. Ça veut dire, moun qui est intéressé à ça, qui a besoin de participer dans l'appel à manifestation d'intérêt pour bailler courant, et moun qui là tout cap produit courant qu'on y a cap vendre l'état yo même vinn participer dans appel à manifestation d'intérêt tout l'ouvert pour tout le monde mais ça pour nous connaître ça l'on bagay concerne intérêt pays d'Haïti li pa gen zami là-dedans li pa gen frère là-dedans li pa gen sœur là-dedans pays a c'est d'abord elle dit un monde qui compte jodi j'en toujours dit c'est dans déstabilisation qu'on va aller qui pour permettre travail n'a pour réaliser pour ne pas réaliser ou font gros faute.
Parce que les Haïtiens aujourd'hui, ils comprennent, j'ai le clair. Ils voient bien qu'ils veulent aller. Ils comprennent bien que aujourd'hui, pas de pays sur la terre qui a développé sans courant. Pas de pays sur la terre qui a développé sans route. Pas de pays sur la terre qui a développé sans de l'eau pour les jardins, sans de l'eau pour les bois. Pas de pays sur la terre qui a développé sans l'éducation. Un pays pas qu'à camper pour gagner plus passer 10% de gens qui dans le pays à pas l'école. Pour nous résoudre le problème, nous avons besoin de construire un seul coup 15 000 salles de classe. Pour nous résoudre le problème, nous avons besoin d'entrer dans la formation continue avec 123 000 professeurs dans le pays. Eh bien, pour le faire, c'est comme que nous avons besoin. Eh bien, comme ça, leur a dépensé mal, leur a gaspillé dans le pays, leur pas de monde qui a courage, qui a tête l'État, qui vous dit qu'il faut ça freiner, il faut nous camper là, ou avoir un problème. C'est pour ça que le Premier ministre va parler de prévention corruption. Corruption sont assemblés. Si nous arrêtons pour nous parler de corruption dans le pays d'Haïti, qui problème de corruption, il y a un fait journée, on ne pas fini. Ça veut dire, ce n'est pas une question de chèque zombie seulement. Ce n'est pas une affaire de monde qui fait surfacturation seulement. Mais monde tout qui a un gros moment l'argent l'État parle sous compte chaque mois. Et puis, ou encaisser sans que service que l'État a dû jouer dans le bas, c'est corruption là et tout. Corruption de tous côtés. Je dis à nous-mêmes, nous disons, nous parler et nous prenons responsabilité, nous, c'est ça que fait. Dernier conseil des ministres que nous avons déclaré avec chaque ministre qui est dans cette salle là. Tout le monde prend chaque jour. Chaque monde prend courage à demain. Parce que je dis, son pays qui a 30 ans, 40 ans, 50 ans, depuis des bons monde joue un job l'État, c'est pour nous déformer. On nous défend mon président, c'est pour le président millionnaire. Ça veut dire, si je travaille, je fais millions déjà, mais je dis, je prends pouvoir pour me servir le peuple. Je paye mon chèque, l'État prend tout ça, je sous compte moi, l'État prend en charge. Je ne sais pas rien qui est sous compte moi. Mais je dis, il faut me prendre courage, même gens, moi, il a vache. Je commence à faire route, il a vache. Je les compagnies, je ne pas la Premier ministre, pour compagnie en Minchita. L'État est en bas 4 800 000 $ sous l'aéroport, il a vache. Mais c'est pour quoi que nous avons perdu. Nous allons continuer pour nous continuer de travailler à l'aéroport. Nous allons faire une négociation avec la compagnie, plus que travaux publics, on pack d'équipements sous île, nous allons utiliser pour nous réduire le montant de sécurité, pour nous capables de finir à l'aéroport, pour nous faire île à vache, une vraie destination touristique. Parce que cette histoire, c'est parler pour nous parler sous problème. Je dis à l'État, il faut nous aider pour nous attaquer, pour nous résoudre. Courant 24 sur 24, je parle, il a vache. Là, nous finissons de faire route là, nous allons installer un réseau électrique sur 30 km. Et nous allons installer 2 MW d'énergie solaire sur l'île Vache, avec batterie, tout ça. Ça veut dire pour l'île Vache, il y a courant 24 sur 24. Et zone qui recule, le programme qui n'est pas éclairé, pour aller sous l'île pour faire une lumière. L'île Vache, les gens qui ont un projet pour faire gros projet touristique dans l'île, l'État met route, la met courant et la met de l'eau tout. La quantité de l'eau qui est sous l'île Vache, ça nous vient comme rapport qui sortit dans le ministère des Travaux publics. Nous avons un déficit de près de 80 mètres cubes l'heure sous l'île. Si vous nous mettons un système de désalinisation, ça fait dans tout le pays, pour ça nous rappelons, pour nous prendre de l'eau en mer, pour nous retirer celle là-dedans, pour nous mettre sous l'île pour gagner 100 mètres cubes normalement. Cherchons un point qui est plus haut, d'après ça, comme rapport, point qui est plus haut sous l'île, c'est 150 mètres de hauteur, pour nous aller là-dedans, pour nous faire un réservoir, pomper de l'eau, mettre dans l'air, pour tout le monde qui a un projet pour aller faire l'hôtel dans l'île Vache, pour joindre de l'eau, pour joindre courant, pour joindre route. C'est ça nous dit. Ça veut dire, nous ne pouvons pas prêter pour nous comprendre un pays, nous diriger, et puis, c'est problème seulement pour nous. C'est pour nous venir à la solution. Dans les affaires data, dans les affaires Internet, nous dit que le pays n'a pas capable de vivre sans communication. Ça veut dire Haïti aujourd'hui a un gros problème. Le monde aujourd'hui a travaillé pour aller dans la 5e génération. Jusqu'à présent, c'est dans la 3e génération. Nous dans 3G. Ça veut dire que nous ne pouvons même passer dans 4G. Et l'autre pays a réfléchi pour aller dans 5G. Gon bataille, il y a 14 mois, disons 15 mois depuis le président. Chaque monde a bonne nouvelle sur les affaires 4G. Nous prenons une décision pour problème à résoudre. Pour qu'il y ait 4G à travers tout le pays. Pour qu'il y ait un système de fibre optique. C'est ça, il y aurait les systèmes, infrastructures pour les affaires technologie. Nous travaillons pour que l'État ait une grande infrastructure dans les affaires technologiques pour que tout pays, toute
zone dans la République d'Haïti, ce n'est pas que c'est Port-au-Prince pour leurs besoins download un programme, il faut venir côté bien plus Internet. Ça veut dire. Pays c'est 27 750 km². Elle dit comment pour être, par exemple, on est en zone Fort Liberté et vous n'entendez pas Internet là. Ou bien Internet, ou bien sur Internet, ou sur Facebook seulement, ou bien capable, ou pas Internet normal. Moi, je dis ça, c'est pour le finir. Il faut tout pays. Haïti, il y a 10 départements, il faut 10 départements, il y a Internet, même avec tous côtés. Et pour le fait, il y a des gens qui sont dans le privé, qui sont dans le pays qui travaillent dans le domaine ça. Nous allons chiter avec eux d'ici le mois prochain pour nous poser problème. L'État a un petit cop de boule l'entrée qui est très intéressant pour un petit cop qui vous permettre pour nous faire réseau électrique là que nous allons venir pour nous expliquer nous que nous avons un réseau électrique pour nous construire. Nous voulons parler de réseau électrique national là. Pendant notre travail pour faire courant 24/24 là, mais c'est pour nous travailler tout pour zone métropolitaine par exemple, côté nous dessiner aujourd'hui parce que l'ordre zone bras neuf côté il y a tout gros plage là dans zone côte des Acadiens pour arriver jusqu'à Léogane, c'est zone métropolitaine là. Nous avons si un réseau électrique national qui a connecté toute zone ça en premier temps parce que nous avons fait réseau électrique là en deux phases. Nous avons fait réseau métropolitain d'abord et puis ensuite nous avons fait réseau national là. Réseau national là, il doit durer 3 ans, il doit durer 4 ans. Mais réseau métropolitain, l'entrée en dans 15 mois, nous disons pour nous mettre courant 24/24 dans le pays. Pour que nous ayons près de 11 sous-stations, disons, il y a 8 qui existaient, disons 9, il y a une qui est tout neuf, il y a 8 l'autre qui eux-mêmes pour les réparer, et il y a 3 l'autre pour construire. Sous-stations, c'est eux-mêmes qui pour permettre que distribution courant dans la zone métropolitaine est bien faite. Nous voulons pour nous tous comprendre. Les affaires courantes, c'est pas mal qui dans la lune ni qui sous masse, c'est sous la terre. Tout l'autre pays sur la terre qui a un problème courant, ils résoudre. Pour qui en Haïti nous avons un problème courant, nous ne pouvons pas résoudre. Son problème de mentalité, le m'a parlé d'affaires courantes, je veux jodi a. Peuple la cap garder là, c'est pour nous croire que ça est possible. Il a fait nous croire que ce n'est pas possible. Et puis c'est dans fait nous croire que ce n'est pas possible, on gens a mettre l'autre petit problème parallèle qui vient empêcher pour retirer focus sur les affaires courantes. Nous affaires courantes, nous regardons comme ça. Ça veut dire qu'il y a un dans les yeux. C'est courant, moi 24/24 et c'est là nous allons. Parce que nous, tous dans le pays, nous souffrons de ça. On ne paye pas qu'à l'homme de 4 solaires dans le pays d'Haïti. Son seul petit côté dans 4 solaires, là, un petit couleur vert. Tout 4 solaires, là, tout rouge. Ça veut dire tout territoire paré pour produire courant à l'énergie solaire toute année. Et puis, combien de mégawatts d'énergie solaire l'État produit en Haïti? Zéro. Zéro. Et puis, ça n'a pas fait personne. Tout le monde, c'est normal, on paye côté de volume solaire. Ça, combien de mégawatts d'énergie solaire l'État produit? Zéro. Et je dis, combien de mégawatts courant tout pays a besoin net en général? 800 mégawatts. Total. C'est ça que nous avons besoin. Avant, il y a un ministre d'État de l'Inde qui vient dans le bureau. Et puis, il m'a parlé de l'énergie solaire avec lui. Il dit, oh, nous-mêmes, nous avons un gros projet là sur l'Inde. Je me dis, monsieur, qui projet? Je dis, l'Inde a travaillé pour le produit 121 tétrawatts courant. Le peuple attendait bien. Je dis, combien courant? Monsieur dit 121 tétrawatts. Bon, même moi, mon technicien, là, on dit 121 tétrawatts. Un tétrawatt égale à 1000 gigawatts. Un tétrawatt égale à 1 million mégawatts. Nous-mêmes, nous avons besoin de 800 mégawatts. Et puis, nous tout traiter. Ça veut dire que le pays, ça a un cerveau. Nous-mêmes, nous avons l'autre bagaille. Je ne sais pas même comprendre. Monsieur a travaillé pour le produit 121 tétrawatts. Nous-mêmes, nous avons besoin de 800 mégawatts. Un tétrawatt égale à 1 million mégawatts. Nous-mêmes, nous avons besoin de 800 mégawatts. Bon conscience pour nous, les gens qui lit dans le pays, les gens qui écrit, je dis, il faut commencer à réfléchir à l'autre gens sur le développement paysan. Frontière le monde, pas qu'à les y ou à quoi mettre pour nous. Haïti sont plamés. C'est 11 millions de gens qui vivent sur 27 750 km². Il y a des villes dans le monde qui ont 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, N fois. Nous sommes dans le sommet des Amériques.
au Pérou, la ville de Lima, c'est 10 millions de monde qui vivent dans la ville. Et puis ici, dans le pays, nous avons 11 millions de monde. Et puis nous ne pouvons jamais comprendre. Faut que nous avons une vision partagée. Il faut nous faire comprendre que gens vivent là, ce n'est pas ça. Et gens pour vivre dans l'autre façon, c'est leur accepter que l'État doit jouer le rôle. Mais l'État, nous avons pile paroles à parler, nous parlons avec Kaipam Clérea, il y en a qui disent est-ce que c'est Kaipam Clérea courant 24 sur 24 là. Oui, là donne tout. Parce que les gens qui vivent dans la 5e section communale et dans la commune Tiburon, est-ce que le réseau électrique là peut arriver sur lui? Non, il ne peut pas arriver sur lui. Il faut nous chercher un gens, nous avons un courant parce que c'est dans un pays là vivre tout. C'est ça que fait Kaipam Clérea, nous montons le programme. Il y a 800 000 personnes, d'après ça, comme chiffre tout. Il y a 800 000 familles qui vivent dans des conditions dans le pays. Nous mettons courant qui toutes 800 000 personnes. Net. Et puis, il y a environ 2 400 000, disons 2 500 000 familles en Haïti, reste qui était à 1 700 000 là. Nous-mêmes, nous parlons sous micro-réseau, sous mini-réseau et puis sous gros réseau. C'est ça. Ça veut dire, tout ça pour nous faire, déjà pour nous faire courant, nous allons résoudre. Ça veut dire, aujourd'hui, je veux que la presse, là, que j'ai une grosse occasion, ça, je remercie nous. Nous, là, aujourd'hui, ensemble avec nous, il faut moins faire ce dialogue, ça, aujourd'hui, pour nous comprendre que ça fait courant, c'est pour ça faire de slogan que lui. Courant, c'est une réalité que lui. Nous parlons de route, nous parlons de courant, nous, ouais, nous sommes visualiser tout ça qu'on a fait dans la vidéo, mais nous ne pas parler de curage. C'est un point qui est important en pile. Pays, il y a environ 284 rivières qui peuvent jeter dans la mer. Rivières sèches, rivières qui ont de l'eau dans l'eau. Le plus gros problème que nous avons aujourd'hui, 90 à 95% de villes, nous fait soit avant une rivière ou après une rivière. Et il y a une ville même qui n'a mis dans deux rivières. Par exemple, la ville de Hinch. Il y a une rivière qui l'on prend Hinch ou avant. L'on a quitté Hinch ou prend une rivière Guahamot. Ça veut dire Hinch n'a mis dans deux rivières. Le jour des rivières, ça l'idée d'a dit on dit on a un problème mauvais temps, nous allons aller nous dans des Hinch en bas de l'eau. Bah qui va jamais fait non. Ça veut dire faut nous commencer le travail aujourd'hui pour le ministère de l'environnement à travail dans la protection bassin versant, dans la correction ravine. Pour le ministère de l'agriculture lui-même travaille dans le curage rivière pour nous bailler de l'eau à route. Une série de rivières tout, nous travaillons pour nous mettre barrage, ça veut dire réservoir sur rivière, ça veut dire pour nous conserver de l'eau. Quand pile la pluie, l'époque sécheresse la vini pour nous utiliser de l'eau pour nous pomper pour nous arroser terre. Pour nous pomper pour nous bailler boire parce que de l'eau rivière, quand pile pays sur la terre, par exemple Cuba qui c'est un pays qui est tout près de nous. D'ailleurs, nous avons pile technicien qui cubain, je dis, qui travaille avec le ministère de l'Agriculture, qui c'est le ministère de planification, qui lui-même fait contrat de paiement avec eux. Mais le gouvernement cubain, ben nous, presque 15 bons experts qui travaillent dans les affaires barrage d'irrigation, je dis. Et nous avons un plan pour nous quitter 12 barrages d'irrigation dans le pays. Disons dans 4 ans qui viennent. Mais nous commençons le premier barrage là, sous Rivière Marion, et nous profitons pour remercier la direction ça qui est dans le ministère des Travaux publics, c'est le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics. C'est des gens qui travaillent jour et nuit dans l'étude géophysique avec géotechnique qu'a fait sous barrage. Et moi, je dis directeur, promesse que le fait devant le ministre, je me il dit que le a fait étude 7 barrages chaque année, depuis l'équipement qu'il faut. Et je connais le ministre a fait des marches pour que l'équipement ça reste équipement que le laboratoire national a besoin de rentrer. Pour nous gagner capacité dans le pays pour études géophysiques, nous géotechniques, nous c'est nous qui faisons. Et la faculté des sciences aujourd'hui qui gagne une série d'ingénieurs qui ont formé, je connais un cours de master 1 et 2, j'ai une formation master 1 et master 2 en géosciences. Ingénieurs ça pour venir renforcer le laboratoire national du bâtiment pour que études géophysiques, géotechniques soient faites dans tout le pays pour qu'il y ait un barrage qui est construit dans tout le pays. Parce que pas de pays sur la terre qui j'aime de rappeler le développement, ce n'est pas lui-même qui réfléchit.
Si nous connaissons un pays qui dérape le développement pâle, ce n'est pas lui qui réfléchit, bon qui pays. Ou fin déraper le développement, l'autre pays qui a une supporter pendant qu'on dérape là. Mais c'est vous-même qui va le développement en orientation. Je dis, c'est ça, à travers le ministère de la Défense, l'armée que nous remobilisons, jeunes garçons, jeunes femmes qui sont dans l'armée. D'ailleurs, je connais un recrutement qui va le faire quand même année ça. Et nous attendons pour le prochain budget qui pour permettre que nous ayons d'autres jeunes garçons avec jeunes filles qui rentrent dans l'armée. Pour y aller travailler, j'aime te dire, pour y aller faire guerre contre le sous-développement, guerre contre le problème environnement qui est dans le pays, pour y aller faire la guerre contre la corruption, la guerre contre surfacturation, la guerre contre tout ça qui n'est pas bon. Avec nous-mêmes, nous disons, c'est pour l'armée que nous allons mettre sous pied, qui pourra regarder pour faire perturbation politique. Ce n'est pas ça que nous avons besoin. Aujourd'hui, dans la situation côté pays, dans le changement environnemental que nous avons subi en Haïti, nous avons besoin que tout Haïtien mette tête ensemble. Nous avons songé en 2016, ça qui passé en Haïti. Aujourd'hui, heureusement, si nous avons frappé par une catastrophe, ministère des Travaux publics, ministère de l'Agriculture, il y a une quantité d'équipement qu'il faut pour nous pas besoin. Au contraire, nous avons un équipement pour nous aider. Nous avons une quantité qu'il faut pour nous prendre tête nous en charge. Nous sommes un peuple qui est fier. Nous ne pouvons pas arrêter pour indiscipliner nous, mettre nous dans une situation côté de aujourd'hui. Nous disons, Jean Jodi, nous discipliner dans tout équipement ça qui vient, toute direction départementale, il y a responsable équipement. Nous ne pouvons pas prendre équipement pour nous mettre sous canton grain de monde. Ça va exister. C'est ça, on leadership collectif, on leadership participatif pour gagner équipement dans tout pays, chaque département responsable équipement. Et dans le niveau ministère de l'Agriculture, nous avons 2 unités de curage. Il y a une qui commence dans la Rivière Blanche, l'autre cap dérapé samedi prochain dans la Rivière Nakaem, par contre si c'est matin ou bien Coujol, dans la Rivière Coujol, cap dérapé samedi matin. Là, nous dit 2 unités de curage. C'est pour un petit grand tracteur, non? Nous parlons dans la télévision. C'est un pile gros bulldozer qui parle de travail pour que nous curions les rivières dans le pays, non temps record, pour éviter rivière pas à porter mon aller, rivière pas entrer dans la ville, nous mettons rivière dans le rôle. Pour ça faire barrage d'irrigation, nous commençons avec une unité là, même quoi que le ministère de l'Agriculture, d'ici fin année, nous avons bien 2 autres unités. Ça veut dire que nous avons bien 3 unités de barrage. Nous avons fait 3 barrages ensemble. Ça veut dire combien nous avons construit. D'ici fin année, nous avons bien possibilité de faire 3 ensemble. Ça veut dire 3 barrages nous avons fait ensemble à travers le pays. C'est pour nous dire, nous, en termes d'infrastructure, nous parlons. Équipe solide, ça là, pareil. En termes d'infrastructure, mais pas oublier pour tout le travail que vous faites. J'en ai regardé le projet social. Il est important en pile. L'on regarde 4 de pauvreté pays. 4 de pauvreté pays, il y a des zones dans le pays en rouge. Ça veut dire que c'est des gens qui mangent 1 fois par semaine. Ce n'est pas demain matin, ça va le changer. Ça veut dire que c'est tout ton travail. Pour nous capable de mettre de l'eau dans la zone, ça veut dire que c'est plus pour nous fouiller. Pour nous mettre de l'eau, pour nous user des gens, pour nous mettre dans une situation de travail. Mais en attendant, il faut nous manger. C'est le projet social. C'est pour ça que nous prenons une grosse décision. Là, nous sommes montés sous pouvoir, nous avons un programme qui était campé depuis 1 an, il faut le dire, qui était 400 restaurants, mais nous augmentons, nous passons de 400 à 775 restaurants communautaires que nous avons fait un test dans le mois de décembre. Nous résoudre tout problème qui y a, nous avons campé en janvier, et nous allons recommencer à partir de tests que nous faisons, nous géolocaliser tout restaurant, nous venons sur une nouvelle forme pour que dans tout le pays, chaque jour, Haïtiens qui achètent un plat de manger, ça veut dire que les gens qui vivent dans une zone qui est plus pauvre, en attendant que nous soyons capables d'augmenter la capacité de production pour les gens manger, pour acheter dans tout le pays. Programme panier solidarité. Côté, on est obligé de distribuer des rations sèches pour jouer une possibilité, de jouer un paquet qui est capable de manger 3 fois par semaine. Distribution, ça fait chaque semaine, nous distribuons manger ça dans tout le pays. Songez pour nous dire tout le monde, programme social, nous travaillons, maman chérie, Corée étudiants, Corée paysans, nous travaillons pour nous retourner dans la place. Mais nous connaissons ça, veut dire, nous sommes des présentateurs, là c'est graisse cochon, plus de cochon, grand pile arbitrage pour faire,
grand l'équilibre pour joindre dans dépense l'État. Et c'est l'équilibre ça que nous avons cherché joindre aujourd'hui. Et nous avons demandé tout le monde qui a vivre dans la zone ça il faut connaître que aujourd'hui on l'État qui ouais, on l'État qui songe, on l'État qui pas oublié. Et nous avons bien pour nous arriver sur parce que je nous commencé à nous arriver sur tout le monde. Parce que un pays qui est dans une situation, pays d'Haïti, situation ça, c'est pour une situation qui est facile de lier. Il demande pile sérénité, il demande pile tête frette. Même j'en nous État généraux lancé. Mais c'est une façon pour tout Haïtien commencer à chita parler ensemble. Et c'est là, moi-même comme président aujourd'hui, gouvernement qui l'a, conseiller mieux, nous-mêmes, nous avons des stratégies, nous avons des programmes, nous avons des plans, nous présentons. Mais moi, je connais que il y a pile de monde dans la société, il y a pile l'autre bon bagage qui est dans la tête. C'est pour ça que je dis, nous créer espace dialogue ça. Pour tout le monde parler entre eux. Pour comment nous est futur dans 15 ans. Disons dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 25 ans. C'est pour ça que dialogue ça est important pour nous tous, pour nous capter parler ensemble. Parce que nous avons trop longtemps l'autre, c'est méfiance seulement qui est établie dans tout le pays. L'heure pour la confiance chita en Haïti. Pour yon moun ka kwen non l'autre, l'autre dit mon bagay na souhait ou bien hier soir me font réunion avec vous, nous fin discuter on ba puis demain matin on dans l'autre bagay dans radio. Ça veut dire ça me dit ADA, les ba de cadre dans radio. Avait dit et puis l'oré les moun non dit aucun tel, ça passe là, ça te parler de mon cher président, c'est politique n'a fait. Ça veut dire comment une société nous pas capable parler comme ça. Politique n'a fait moi-même, je dis tout le monde, j'étais 3 ans, ok, 10 mois et quelques jours. Ça veut dire moi-même, je ne peux pas mieux me compter. Ça veut dire élection, tout est fait dans le pays, il faut qu'il y ait une élection pour renouvellement, ok, d'une manière démocratique, monde qui l'a pour diriger le pays. Moi-même en 2023, je ne suis pas là. Mais, société, il faut nous mettre ensemble pour nous dire, mais comment nous, la société, nous, moi-même, font proposition. Je me dis, mais qui ça m'a fait route, m'a fait barrage d'irrigation, m'a fait lumière, m'a fait de l'eau, m'a construit l'école. Parce que pour qui ça me parle de 15 000 salles de classe? On prend exemple, combien de gens qui parlent pour aller à l'école chaque année? Si nous attendons pour chaque année, ces gens nous se trouvent dans le documentaire là, c'est 35 écoles nous construisons. Nous ne pouvons jamais mettre les gens à l'école. Pour une stratégie, nous mettons sous pied. Je ne sais pas si son crédit, même si nous avons fait montage pour l'équipement. Parce que vous ne pouvez pas payer l'équipement, acheté par l'État, non acheté au cash. L'État prend un crédit qui a monté, la Banque centrale de permettre nous d'arriver jusqu'à 150 ou 160 millions de dollars. Et puis chaque mois, le ministre des Finances là, il dégage pour payer banque privée, prêter les corps pour acheter l'équipement, il paye chaque mois. Avec dit, sous 4 ans, nous finissons payer l'équipement. Même Jacques l'école, c'est même stratégie pour nous faire. Parce que nous sommes obligés de construire 15 000 salles de classe dans le pays. C'est une obligation. Si vous ne faites pas tous les 15 000 ensemble, ou dans une situation où chaque année, où les petits gens sont servicieux liés, il faut arriver dans un fin construire toute l'école et puis qu'on leur dit qu'on a besoin, par exemple, de 1000 salles de classe chaque année. Et puis qu'on y a une programmation à travers le ministère de l'Éducation nationale où construire 1000 salles. Mais qu'on y a, nous avons obligation pour nous construire 15 000 salles de classe dans le pays. Et c'est ça qu'on a fait. Dans le niveau ministère de la Santé, nous avons 122 sections communales qui n'ont pas de centre de santé sur eux. Mais il faut le construire tout de suite. Nous ne pouvons pas attendre pour nous dire que nous allons construire 3 centres de santé l'année ça. L'année prochaine, nous construisons 6. Non, c'est pour nous construire 122 centres de santé et puis qu'on y a nous connaît chaque année, mais qui ça gagne dans le programme. Les hôpitaux de base, conseil de communes dans le pays qui n'ont pas de service de base en matière de santé. Il faut nous connaître quelle quantité pour nous construire tout hôpital de base immédiatement. Infrastructure sportive. Nous avons près de 30 terrains qui sont construits dans le pays déjà. Il y a pile l'autre côté qui mérite. Non seulement il faut nous travailler pour nous réhabiliter ça bien là, pour nous quimber, mais deuxièmement, c'est pour nous construire l'autre côté qui n'a pas gagné. Pas de pays sous la tête vivre sans infrastructure. Infrastructure, c'est qui pour priorité nous. Et c'est pour ça, pendant qu'on a parlé de réforme dans l'État, on a fait moun entrer dans l'État
dans les affaires concours, j'en ai fait dans le ministère de l'Agriculture, dans la direction départementale, le directeur qui nommé là, c'est des directeurs qui sont passés dans le concours. Même gens avec 82 bacs qui viennent dans le pays, je vais parler de bureau agricole communal. Comment pour un bureau agricole communal camper et pour regarder les gens qui la donnent? Je ne vais pas dire ça parce que mais l'essentiel qu'on a, c'est agronome pour nous parler. Avec dit qu'il y a 82 bacs dans le pays, il y a 82 agronomes qui ont minimum 3 ans d'expérience et des jeunes qui peuvent passer dans le concours. Nous allons ouvrir le concours, nous n'avons pas besoin de parti politique, dans les religions, qui c'est ça qui intéresse nous, ou on connaissance aujourd'hui, l'État a ouvert porte là pour qu'on ait même ou composer ou passer son concours libre, 10 000 ingénieurs agronomes qui viennent composer, mais 82 ça crée en premier, ça veut dire ça, nous clair pour nous dire que aujourd'hui nous formons l'État, c'est les meilleures compétences de ce pays, c'est eux que nous mettons qui pour travailler, pour servir l'État. Moi, je connais que journée en longue, si je m'arrête de parler de ça, nous avons comme projet, et ça me fait déjà d'abord toute journée. C'est ça que je fais finir pour me dire merci. Merci que nous devons merci. Et moi, je pense que c'est une question, je m'attends une question. Merci beaucoup. Non, on commence avant nous, en fait. Bonjour tout le monde et bonjour Président. Luc Néa-Garo, Radio Télémétropole. Président, projet en pile, yo belle, l'obtenir réalisé après 5 ans en Haïti, car on l'autre gens, c'est ça où dit, c'est ça où vous voulez. Maintenant, gagner un frein considérable, c'est l'argent. C'est l'économie, 144 milliards de gouttes, c'est le budget pays d'Haïti. Et il n'est pas sûr que nous avons privé atteindre, on va supposer qu'on budget rectificatif. Qui place renforcement économique dans la caravane? C'est caravane dans son stratégie. Ça va dire là où pas qu'à faire sans l'argent. Et de plus en plus, le communauté internationale a diminué sur ça contre Haïti. Renforcement économique en lui-même, il passe par qui ça, en dans caravane, qui place de gain dans la stratégie et comment nous allons faire ça? Merci, très bonne question. Ce n'est pas que son budget nous prend à la baisse parce que nous avons des promesses. C'est-à-dire, si dans le niveau, lors de budget, il y a deux parties. Il y a investissement et puis il y a fonctionnement. Ça veut dire, dans le niveau budget d'investissement, nous avons des promesses que partenaires internationaux font nous. Si les promesses ne sont pas respectées, ça veut dire là, un budget rectificatif que nous sommes obligés de prendre, ça veut dire à la baisse par rapport à la promesse. Mais pour ça faire rentrer, il faut nous dire que prévision de 94 milliards, aujourd'hui, nous aux environs de 100 milliards. Ça veut dire que prévision nous augmentée. Nous devons ça clair pour nous comprendre ça. Pour ça faire, qui place les affaires économiques dans la stratégie caravane, il faut me dire que ce n'est pas toute bagaille en matière stratégique que nous avons dévoilé devant la presse comme ça. Il faut nous dire que nous travaillons pour que aujourd'hui nous ayons des fonds de garantie qui entrent dans le pays pour que par exemple agro-industrie, développement agro-industriel vienne en réalité. Parce qu'il ne faut pas oublier l'argent trop cher en Haïti. Ce n'est pas que l'on dit l'argent trop cher, nous voulons parler de crédit. Parce que le crédit qui vient dans le pays, c'est un crédit qui permet de consommation seulement. Ça veut dire un crédit qu'on doit l'acheter pour revendre. Mais pas un crédit qui permet de faire investissement dans la production. Mais quand il y a un travail pour des instruments que nous avons à travers le ministère des Finances, à travers la Banque centrale, pour que les banques privées nous soient capables de garantir, même si ça se fait dans la sous-traitance, une série de monde aujourd'hui qui a construit des parcs industriels privés dans le pays, mais c'est l'argent qui garantit par la Banque centrale qui est prêté à des taux d'intérêt qui entre 5 et 7%. Et quand tu taux de référence aujourd'hui dans le système financier, priorité par nous, on prend exemple agro-industriel qui si on a des priorités nous travaillons pour nous joindre des fonds de garantie qui permettent que nous baillons un taux d'intérêt. Ça veut dire un monde qui dit ou besoin d'une monter une usine de décortiquage de riz dans le pays ou besoin comme prêter. Nous canalisons le ça pour dans fonds ça ou permettre de joindre des crédits appropriés, des crédits qui ne pas dépasser entre 5 et 7%.
Radio Télé Galaxy. Président Caravane a lancé au niveau de la Tibonite. Nous connaissons un objectif Caravane de la Tibonite, c'était l'augmentation de la production du riz. Et ancien ministre de l'Agriculture a dit que la production augmentait, mais qui ça qui fait que sur le marché local, le prix du riz local n'a pas baissé? Eh bien, il faut me dire que c'est la loi de l'offre et de la demande, son principe élémentaire en économie. Nous avons besoin de 600 000 tonnes. Quand tu as acheté presque 500 000 tonnes. Bon, il faut me dire, avant qu'on ait lancé dans la Tibonite, nous avons produit environ 80 000 tonnes, mais qu'on a à 120 000, on sait plus ou moins. Ça veut dire qu'il y a entre 30 et 40 000 tonnes en plus qui ont augmenté. Maintenant, ça n'a pas assez pour baisser le prix sur le marché. C'est pour ça que je dis, il y a pile stratégie que nous avons mis, par exemple, semences. Dans le pays, nous avons produit 2000 tonnes de semences pour toutes 2000 tonnes de semences du riz seulement. Mais combien on a travaillé pour nous sortir de 2000 tonnes à 20 000 tonnes? Ça veut dire, nous avons 3 plaines de production. On a parlé de 3 grandes plaines. La vallée de la Tibonite, la plaine de Maribao et la plaine de Torbec. Mais pour 3 plaines, nous avons produit 2000 tonnes de semences. Et là, pour parler de production, premier côté pour aller, c'est dans l'intrant. Nous parlons de semences, nous parlons d'engrais, nous parlons de l'eau. Ça veut dire ça, c'est des gros contraintes. Je dis jusqu'à présent pour augmenter la production du riz dans le pays. Le prix du riz n'a pas jamais diminuer si nous pas travaillons pour aller vers une augmentation considérable de production. Nous, ça veut dire pour au moins pour nous arriver pour nous faire on va 70-30. Ça veut dire nous avons produit 70% et puis qu'on y a là maintenant nous acheter 30%. Parce que quand les voisins, en République dominicaine, ils ont mangé presque même quantité de riz avec nous. Mais ils ont acheté, c'est 15 000 tonnes seulement. D'ailleurs. Ça veut dire nous-mêmes pour ça. Et puis sur 85 000 hectares dans la production du riz. Là, on prend Vallée la Tibonite, pleine Maribao, Torbec, on peut même parler de l'autre type, pleine Solon, pleine d'Abraham, ou presque dans 75 000 hectares. C'est pour me dire que nous avons une capacité, sauf que même actuellement, il y a fait plus que 10 tonnes d'hectares, nous-mêmes, nous avons fait moins que 3 tonnes. C'est pour ça que je dis, il faut travailler pour augmenter la productivité. Nous. Et puis là, ça, on peut prier, mais ce n'est pas demain matin. C'est tout ton travail. C'est pour ça que je dis, je veux le peuple à comprendre ça clair. Ce n'est pas demain matin où on dire pour changer, pour sortir dans 80 000 tonnes, pour aller dans 500 000 tonnes. C'est tout un processus. Il faut nous travailler sur le système de drainage vallée de la Tibonite, qui a un problème. Nous travaillons pour que le reste de drainage la fait. Parce que, en pile, le monde comprend que la production agricole, c'est aux États seulement. Le drainage là est aussi important que de l'eau. Je veux pour tout le monde comprendre ça. Ça veut dire évacuation de l'eau, est aussi important que réception de l'eau. Et dans la vallée, nous avons pile problème d'évacuation de l'eau parce que nous avons pile terre qui n'a pas de capacité de production dans la vallée, c'est parce que de l'eau n'est pas évacuée ou bien est mal évacuée. Bonjour, Jordan Sénat pour le journal Le Nouveliste Magique 9. Monsieur le Président, sur le projet de construction aéroport Île-à-Vache, là, vous parlez d'une avance de 4 800 000 $ que vous faites avec une compagnie. D'ailleurs, nous avons porté plus de détails sur ça, qui compagnie vous fait avance là, et contrat, détail contrat, c'est qui ça, et qui rapport qui gagne entre projet ça avec un simple projet de construction aéroport Île-à-Vache là, qui était financé par Fonds Petro-Caribé, nous connaissons qui était campé. Eh bien, moi, exactement, j'avais dit, dans la continuité de l'État, alors, ou bien dire, ce n'est pas nous-mêmes qui venons contrat, nous accompagnons. Dans le dossier, nous venons joindre, nous joignons compagnie Estrea, de recevoir 4 800 000 $ déjà pour l'aéroport. Et compagnie Estrea a en fait plus aéroport, je parle de travaux de terrassement, c'est pour le revêtement, à 80% fini. Le c'est ça nous constate. D'ailleurs, le ministre de l'Île-à-Vache, c'est un avion. C'est sur piste là. Nous n'avons que faire nettoyer parce que piste là, il existe. Maintenant, décision que nous prenons, plus que l'État prend charge pour faire 23, disons, environ 30 km qui est sous Iléa, l'État a un équipement lourd sous Iléa et pour transporter l'équipement sous Iléa, c'est un pile travail. Maintenant, nous dit que nous allons demander au ministère des Travaux publics pour chiter avec la compagnie, puisqu'il y a 4 800 000 $ déjà, et le contrat a dépassé pour environ 20 millions de dollars. Maintenant, pour 14 millions, disons 15 millions de dollars créés, comment pour nous faire? Parce que l'État est là, nous avons un équipement sous Iléa, qui, en tant qu'il a fait, pour baisser le prix sacré, et puis pour le construire, puisque comme qui n'a pas compagnie, les gens font mousse au travail pour lui.
Donc, nous ne pouvons pas prendre pour nous quitter pour payer à perdu. Ce n'est pas nous-mêmes qui font un nouveau contrat. Son contrat qui était là déjà. Maintenant, nous-mêmes, nous là, et nous avons pile l'équipement sous Zilea et mes vidéos pour aller regarder. Il volume de travail qu'on fait sous Ilavage jeudi. Pour avec Dieu Pau, avec dit qu'on y a tant de négociations pour que entre 14 et 15 millions qui étaient, si nous avons baissé la donne pour équipement l'État qui l'autre boy, nous avons tout utiliser qui pour permettre avec reste comme ça nous avons fait plus de travail que un aéroport dans Ilavage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président. Nous prenons 3 questions locales. Nous ne connaissons pas si il y a un représentant presse international qui l'a. Sinon, nous remercions le Président de la République là, et son Excellence Jovenel Moïse pour belle présentation que lui fait aujourd'hui de qui ça qui fait, qui ça cap fait et qui ça pral fait dans la caravane changement. Nous félicitons tout le Président Jovenel Moïse à toute administration là, y compris Premier ministre Dr. Jacques-Guy Lafontaine, pour toute action qu'a faite, particulièrement dans le cadre caravane là, pour mettre le pays nous définitivement sous chemin de développement. Nous remercions tout la presse, par les écrits et télévisés qui ont fait déplacement, auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs. Merci encore.